جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الأشهر المجاهد الأكبر والكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم عند سرد أمور ذكرها شيخنا أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن من أراد أن يلين قلبه فليلازمها قال ودوام الصمت إلا من ذكر الله عز وجل وكثرة الحزن من أمر الآخرة والبعد من المزاح وأهله إلى آخره. Lors de la séance, donc des séances précédentes, nous avions eu à aborder certaines, donc dans l'introduction, parmi les choses qui font augmenter la foi, certaines choses que Cheikh Ahmed Tidjani avait citées, qui sont au nombre de 24, et dont celui qui veut que son cœur s'adoucisse, il doit persévérer et s'atteler à s'évertuer dans cela, donc à les avoir comme vertu et comme qualité. Et parmi ces choses-là, nous avions cité le fait de multiplier la remémoration de la mort accompagnée d'un repentir sincère et parfait accompli. On avait parlé également du fait de minimiser ou en tout cas de limiter les projets en ayant en présence du cœur, dans son cœur, la mort auprès de chaque souffle, c'est-à-dire à chaque souffle, à chaque moment. Aussi, il y a donc le fait d'être vigilant et attentif au sujet d'Allah, majestueux, tout-puissant et majestueux soit-il, auprès de tout mouvement. Donc dans chaque mouvement, et chaque position stationnaire, avec le cœur, avec la langue et avec les autres membres. Il y a aussi le fait de le fait d'écarter et de s'éloigner de la colère de manière absolue. Sauf si, bien sûr, comme lui-même l'a dit, qu'on soit mécontent et qu'on soit en colère parce qu'il y a les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont bafoués. C'est-à-dire la loi révélée.
on avait énuméré également le fait donc d'écarter et de s'éloigner de la méchanceté envers les musulmans de manière absolue, qu'ils soient ses ennemis ou ses amis, qu'ils soient parmi ses ennemis ou parmi ses amis. Et il y a aussi le fait donc d'être un conseiller, donc c'est là, lors de la séance précédente, on s'est longuement appesanti sur le fait de conseiller, d'être un conseiller envers les musulmans. Et l'ascétisme, en ce qui concerne ce bas monde, on s'est également appesanti sur l'ascétisme lors de la séance précédente et sur ses différentes formes. Il y avait aussi le fait de s'éloigner, de fuir toute forme d'infatuation, d'auto-émerveillement, etc. Donc tout cela. Et tout ce qui est relatif à la quête de l'autorité. Et de la notoriété, du prestige. Voilà. Et tout ce qui tourne autour de cela. Voilà. Et on avait vu également, donc parmi les choses énumérées, ces vertus, il y a le fait d'abandonner, de délaisser tout ce qui n'a pas de sens, comme parole, comme propos, comme propos, wa amal et comme œuvre. Tout ce qui n'a pas de sens, tout ce qui n'a pas de grande utilité, tout ce qui ne nous concerne pas réellement, en tout cas dans le sens où cela ne nous mène à rien, donc on essaie de s'en éloigner, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Parmi les choses qui font augmenter, qui embellissent la foi d'un individu, d'un homme, il y a le fait donc d'abandonner, de délaisser ce qui ne lui a pas de sens, ou bien ce qui n'a pas de sens auprès de lui. Et nous allons voir un autre point, donc on va démarrer en abordant un autre point. Il dit, il y a également, parmi ces vertus, dawam sumt, dawam la permanence, assumt du silence. En fait, de ne pas beaucoup bavarder, d'éviter le bavardage. Illa min zikrillah, sauf si cela concerne l'évocation ou la mention d'Allah, exact soit-il. Azza wa Jalla, tout puissant et majestueux soit-il. Donc, le fait de garder le silence et de persévérer dans cela en permanence est une des plus grandes qualités. Le silence en tant que tel, en fait, comme il a dit, il y a deux formes de silence. Il y a le silence vis-à-vis de tout ce qui n'est pas ce bas monde, ce qui est relatif de ce bas monde. Il y a le silence vis-à-vis de tout ce qui est relatif à Allah, exact soit-il. Voilà. Maintenant, le mauvais silence, il y a un bon silence et il y a un mauvais silence. Il y a le bon silence, c'est ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion en disant man sakata naja ou man famata naja. Celui qui se tait sera sauvé. Celui qui garde le silence sera sauvé. C'est-à-dire, quand on garde le silence par rapport à de mauvaises choses, par rapport à des propos malsains, par rapport au mensonge, par rapport à la médisance, par rapport au délire inutile, par rapport au bavardage qui ne mène à rien, qui n'a pas de sens, ce silence est une vertu. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith rapporté par Sayyidina Abu Hurairah encore, et qui est donc dans les deux sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit
Allah et au jour dernier, c'est-à-dire au dernier jour, qu'il se taise, qu'il garde le silence, ou bien non, qu'il parle, qu'il dise du bien, ou qu'il garde le silence. C'est-à-dire, le ou signifie et. Le ou signifie et parce que il n'y a pas d'intermédiaire entre le fait de dire du bien et garder le silence. Il n'y a pas d'intermédiaire. Soit on dit du bien, mais quand on n'est pas capable de dire du bien, de dire de bonnes choses, de recommander le bien, d'interdire le mal, ça fait partie des bonnes paroles. De dire de bonnes choses, de faire le zikr, etc., qu'on se taise. De conseiller, de donner de bons conseils aux gens. Si on n'est pas capable de cela, et qu'on n'est pas contraint à la parole, parce qu'on peut ne pas faire tout cela et qu'on soit contraint à la parole. Par exemple, il y a des choses, on en a besoin. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Hein? Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Hein? Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Ça, ce ne sont pas des bonnes paroles de manière générale. Mais ce ne sont pas de mauvaises paroles aussi. Donc, mais quand on est contraint à les dire, quand on est contraint à parler de telle ou de telle chose, on peut en parler. Mais ce qui est mauvais, c'est le fait de bavarder. À ne pas finir, à ne pas en finir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi rahimahullah, il dit inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni manzilan yawma al-qiyamah ou majlisan yawma al-qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni yawma al-qiyamah ath-thartharuna wal mutadashshiquna wal mutafayhiquna. قالوا يا رسول الله علمنا الثرثارون والمتدشقون فما المتفيهقون قال المتكبرون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens les plus aimés auprès de moi, parmi les gens les plus aimés auprès de moi et qui seront les plus proches de moi par leur place assise le jour de la résurrection, Allah, ça c'est grand ça. Tout le monde veut savoir qui c'est. Sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont ceux qui ont le plus de bon caractère, un bon comportement. Et il dit, et les gens que je déteste, qui sont les plus détestables auprès de moi, et qui seront les plus loin par rapport à leur place assise le jour de la résurrection, Allah, ça c'est grand ça. Il dit ce sont les bavardeurs, ceux qui bavardent, du tout et de rien. On parle du tout et de rien. Du tout et de rien. Et ceux qui sont tout le temps dans la... Al-Mutadashaq, c'est quelqu'un qui tout le temps est dans la prétention. Moi ceci, moi cela, nous sommes, voilà, j'ai ceci, j'ai cela, voilà, voilà, etc. Et il dit, et al-mutafayhiqun, on lui a dit, mais Assar Sahaboun, c'est-à-dire les bavardeurs, on les connaît, qui font du bavardage, parlent du tout et de rien. En fait, voilà, quand ils parlent du politicien, ils finissent par là en parlant du musicien. Et après, ils vont parler du footballeur. Aussitôt, ils vont aussi parler. En fait, c'est du coq à l'âne. Ils ne parlent de rien, en fait. Mais ils ne font que bavarder. Leur temps est occupé par le bavardage. Tout leur temps libre, c'est ça. Et ça, il faut l'éviter. En fait, nous,
on a un mal en nous qu'on doit tout faire pour l'éradiquer. Et dans le meilleur délai. C'est quoi? C'est le fait que nous parlons souvent de choses inutiles. Et c'est encore plus prononcé et plus grave encore quand on est dans un milieu censé, ou moins que des gens se sont connus, en tout cas, dans des milieux censés religieux. Où les gens parlent aussitôt des chants. Quand ils finissent de parler des chants, ils parlent de la pluie. Après, ils vont faire donc par là, ils vont parler donc de la politique du gouvernement. En fait, sans avoir réellement un objectif clair dans ces discussions-là. Et après, ils vont parler de musiciens tel, etc. Ou celui qui est dans un showbiz, dans le showbiz, etc. Voilà. Et ils commencent à parler, bavarder. C'est-à-dire bavarder. Et subhanallah, on voit un frère qui rend visite à un autre frère jusqu'à ce qu'il, du début à la fin de leur rencontre, il ne parle pas d'Allah ou de ce qui le rapproche d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il ne parle pas de l'amour envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou de son enseignement, ou bien de ce qui le rapproche de cet amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie des pièges de Satan, que Satan nous a tendus. Et malheureusement, la plupart d'entre nous sommes tombés dedans. Du coq. Et maintenant, le pire, c'est que ça s'est traduit même dans les événements religieux. Ça a quitté même les petites rencontres. Mais c'est allé même jusque dans les événements religieux. On voit un événement religieux, du début à la fin, ou en tout cas à la moitié, on n'a pas encore parlé de choses qui nous mènent à Allah, qui nous rapprochent d'Allah. On est dans les anecdotes par-ci, par-là. On est dans les... Voilà. En fait, dans l'embellissement de la parole, on meuble le temps. Et finalement, on parle d'Allah 1 ou 2 minutes, 3 maximum. Ou même pas. Parfois, on finit, la rencontre est finie et on n'a pas parlé d'Allah. Ou presque. Ou presque. On n'a pas parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou presque. Peut-être on l'a nommé en disant que c'est une nuit dédiée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces circonstances-là. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons lui ont dit, donc ces bavardeurs, on les connaît. Et on connaît c'est quoi ceux qui sont les prétentieux, etc. Dans leurs propos. Hein. Mais qui sont les moutafahiroun, c'est-à-dire ceux qui agrandissent les choses? Il dit, ce sont ceux qui s'enorgueillent. C'est-à-dire ceux qui sont touchés par la maladie qu'on appelle l'orgueil. En fait, ces gens-là sont les plus détestés auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous qu'on voit une personne et qu'on lui dit que le caractère que tu as, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui le détient, c'est-à-dire le bavardage, fait partie de ceux qu'il déteste le plus. Allah. Que doit être notre réaction par rapport à tout ça? Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Donc, ce genre de propos, de paroles, le silence est mieux que cela. Mais, parfois, le silence est un grand péché, inégalé. Parfois, le silence est un grand péché, inégalé. Comme le Coran a dit. Quand il dit que les Israélites, c'est-à-dire les fils d'Israël, qui ont été maudits dans la langue de Sayyidina
Daoud et de Sayyidina Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Lu'ina alladhina kafaru min ahli al-kitab. Donc ce sont les mécréants parmi eux. Lu'ina alladhina kafaru min ahli al-kitab ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam. Il dit dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. C'est à cause du fait qu'ils ont désobéi et qu'ils ne cessaient de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi la désobéissance et la transgression? Il dit kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ils étaient là et ils n'interdisaient jamais, ils ne s'interdisaient pas les turpitudes ou les choses blâmables qu'ils commettaient. Le bi'sa ma kanu yaf'alun. Oh, qu'il est vraiment mauvais ce qu'ils ont fait. C'est ça. Le fait de voir les gens, c'est-à-dire de dire que oui, bon, moi, de toute façon, ça ne me concerne pas. C'est comme le fait de ne pas, c'est la non-assistance d'une personne en danger. C'est pareil. Aussi le fait de ne pas ordonner le bien, interdire le mal là où il le faut. Maintenant, il y a des conditions. C'est pas à tout un chacun de se lever et dire que je vais interdire le mal et je vais ordonner le bien. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Peut-être qu'on va en revenir, Inch'Allah, le moment venu. Et il y a aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah, il dit as-sakitu anil haqq shaytanun akhras. Le silencieux au détriment de la vérité est un démon muet. Celui qui ne parle pas. C'est un démon muet. C'est-à-dire c'est un shaitan qui est muet. Et maintenant, subhana rabbi, dans certaines sociétés bien sûr, relativement dans la nôtre, en tout cas sénégalaise, je veux dire, la plupart des autorités religieuses sont entrées dans ce groupe. Qu'Allah nous préserve. C'est remarquable que toute la débauche, les dérives, les désobéissances, les turpitudes, les choses blâmables, prohibées, qui se font nuit et jour, et dont ils ont connaissance et qu'ils ne disent rien. Cela nous incombe aussi, mais cela les incombe en premier. Celui qui se tait au détriment de la vérité. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui dont tout ce qu'il a dit est vrai, il dit que ceux-ci sont des satans, sont des shaitans muets. Parce que le shaitan, il y a deux formes de shaitan, de démon. Il y a le démon qui, lui, est bavard. Et il y a le démon qui est muet. Maintenant, le démon qui est bavard a besoin de l'appui du démon qui est muet. Parce que le démon qui est bavard, il défend. Il défend tout le temps ses idéologies. Il défend la désobéissance, la perversité, la turpitude. Et le démon qui est muet est en train de l'écouter. Donc, il connaît, il sait ce qui se passe. Il voit ce qui se passe. Il entend ce qui se passe. Et les gens, tout le monde est présent et témoigne du fait que lui-même est témoin de ce qui se passe. Et ils se disent que s'il y avait vraiment quelque chose à dire là-dessus, tel l'aurait dit. Tel l'aurait interdit. Tel l'aurait se serait révolté contre cela. Comme il n'a rien dit, en fait, il est muet.
le bas peuple, le commun, ne sait pas que cet individu est muet. Le bas peuple ne le sait pas, ça. Pour lui, il est bavard, il est parlant, lui aussi. Il a la capacité de parler. Parce qu'il n'y a pas de monote. Ou bien il n'y a, y a rien qui l'empêche de parler, en fait. Il suffit qu'il dise un mot sur cela, que tout le monde est au courant, et que tout le monde donc soit au courant, et que tout le monde se dise, eh bien, il faut qu'on s'éveille. Apparemment, ça, ce n'est pas bien, ça, c'est mauvais, parce que telle personne, en fait, qui est une autorité, en tout cas, dont la parole a un impact dans la société, a dit que, oui, il ne faut pas, voilà, que cette chose qui se passe, ce n'est pas normal, etc. Mais comme se taise. Et le pire, c'est que, en fait, le pire, ce n'est pas que ceux qui sont dans la mauvaise voie, ou ceux qui sont dans la débauche et dans la perversité et qui en font l'apologie, ne se taisent pas, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que l'ensemble, ou la presque totalité, de ceux qui devraient être en face et dire non, stop, se sont tus. C'est parce qu'en réalité, ils sont devenus quoi? Muets. C'est ça. Il n'y a pas d'autre explication. Mais le fait qu'ils soient muets, ce n'est pas physique ou apparente. C'est métaphysique, plutôt spirituel. Ils sont muets spirituellement. Et que les satans, qui eux se décarcassent, sont en mouvement et sont bavards, ont besoin de ces satans qui sont muets et qui sont inactifs. Parce que le simple fait que ces satans-là soient inactifs et soient muets et se sont tus, et donc ont vraisemblablement consenti, fait que le commun des mortels, la masse populaire, va penser que il n'y a pas de problème, il n'y a aucun danger. En fait, tout est normal. Qu'Allah nous préserve. Donc le silence pourrait être également un grand péché. Le silence pourrait être signe d'un caractère démoniaque. Ah oui. Ah oui. Comme le silence pourrait être signe de grandeur spirituelle. Il faut trouver la limite. Il faut se taire quand il faut se taire. Et il faut parler quand il faut parler. Et on sait que quand on parle du silence, on sait que le fait d'insulter est mauvais. Le fait de se taire, c'est mieux que le fait d'insulter. Mais la récitation du Coran est mieux que le fait de se taire. Ou bien? Oui. Être dans le zikr est mieux que de se taire. Mais, le fait d'être dans le mensonge, dans la médisance, est mieux que quoi? Et pire plutôt que le fait de se taire. Et pire que le fait de se taire. Voilà. En fait, il faut trouver le juste milieu. On ne peut pas dire que le silence, oui, le silence, l'apologie du silence. Non, il n'y a personne qui fait l'apologie stricte du silence parmi les savants et les saints. Le silence est une qualité, mais quand il le faut, c'est le silence, c'est quand il le faut. Le silence, quand il n'y a que le bavardage qui est là. Quand les gens commencent à parler du coq à l'âne, etc., garder le silence est mieux. Oui, là, garder le silence est mieux. Mais quand il faut dire de bonnes choses, parce que, imaginez-vous, toutes les idéologies se sont propagées, non pas par les armes,
Les armes, c'est juste une chose, une petite chose. Mais toutes les idéologies se sont propagées par la langue et par la deuxième langue. Par la deuxième langue. La plume. Comme les Arabes le disent dans le proverbe. Al-qalam ahadul lisanayni. La plume est l'une des deux langues. Oui. Les idéologies se sont propagées comme ça. Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu, s'il n'y avait que l'épée, vous voyez, c'est fini ça. Le résultat de l'épée, maintenant, se sont produits, certes, mais c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Si on comptait que sur l'épée de Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu, aujourd'hui, on n'a rien. Mais à travers son livre, à travers ses écrits, on a toujours son enseignement, son idéologie, et on a toujours donc voilà l'esprit donc de sa conquête, l'esprit voilà de son combat. Voilà. Donc le fait de se taire n'est pas une qualité absolue. C'est pour cela que quand les savants et saints parlent du silence, ils ne veulent pas dire le silence que nous entendons. C'est-à-dire que le silence absolu. Ils ne veulent pas dire, ils ne veulent pas parler de ce silence-là. Ils veulent parler du silence par rapport à tout ce qui est futile. Et maintenant, après tout cela, il faudrait savoir autre chose par rapport au silence. Il y en a deux formes de silence. Il y a le silence de la langue et le silence du cœur. Et le silence du cœur. Le cœur, quand on a le silence de la langue et qu'on n'a pas le silence du cœur, en fait, celui qui a le silence du cœur a une autre vertu, une autre qualité. C'est que il ne va plus être dans l'insouciance, dans l'insouciance, dans la négligence, dans la distraction. Voilà. Il ne va plus être dans cette distraction-là. Parce que quand le cœur parle, il parle de tout. Voilà, on voit. Ah non, c'est là ce que je dis là. Il parle un peu de tout, hein, du tout et de rien. En fait, le cœur est plus capable que la langue de se divaguer. Et de divaguer, de parler de tout et de rien. Du coq à l'âne. Mais quand on garde le silence du cœur, quand on arrive à garder le silence du cœur, là, on fait que le zikr, c'est-à-dire la mention d'Allah, exact soit-il. Parce que le cœur, quand il se tait, il va dire Allah, Allah, Allah. Quand il se tait. Donc, il ne faut pas le préoccuper des réflexions par-ci, par-là. Et la parole de la langue, le zikr de la langue, nous aide à accéder au zikr du cœur. Nous aide à cela, à accéder à cela. Donc c'est pour ça quand on dit Allah ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hein? À un moment donné, on a le cœur qui est imprégné dans cela. Dans la ilaha illallah. Et donc le cœur dit la ilaha illallah. Donc on a l'aide de la langue pour accéder au cœur. C'est pour ça que le cœur et la langue, parce qu'ils sont liés. C'est pour cela que, pour savoir le cœur, les attributs du cœur d'une personne, il suffit d'écouter sa langue. Quand quelqu'un commence à dire que du bien, c'est parce que son cœur, il n'y a que du bien dans son cœur. Quand quelqu'un ne parle que d'Allah,
c'est parce qu'il n'y a que Allah dans son cœur. Et ça, on le voit souvent. Quelqu'un qui a un problème, souvent, quand les autres parlent d'autres choses, lui, il s'ennuie. Il faut qu'on parle de son problème. Et il ne s'apaise et il n'est content que quand on parle de son problème. Et à chaque fois qu'on finit une partie de son problème, qu'on entame l'autre partie, et ainsi de suite. Et ça va faire en boucle, on va parler de son problème et il est content. C'est parce que c'est l'état de son cœur. Oui. Ceux aussi qui sont les amoureux du foot, par exemple, à chaque fois, ils veulent parler du foot. Quand ils parlent d'un match, après ils finissent, ils parlent d'un joueur. Quand ils finissent, ils parlent d'un entraîneur, et après ils vont parler des buts. Et après ils se rappellent, ils se remémorent, voilà. Et voilà, en fait, ils ne voudront pas finir, ils ne voudront pas sortir de cela, de cette sphère-là. Ainsi de suite. Parce que chacun, sa langue reflète son cœur. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un qui commence à insulter, et parler mal, et impoliment, c'est parce que son cœur est comme ça aussi. Qu'Allah nous préserve. Même sous le nom de la religion. C'est parce que son cœur est pourri. C'est pour cela qu'il n'a pas cette politesse. C'est pour ça que si tu vois des gens qui ont le cœur pur, ils ont cette politesse dans leurs propos. Ils ont ces convenances dans leur façon de parler. On n'a jamais vu, jamais, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, parler des choses les plus intimes sans politesse, sans convenance, sans les règles de bienséance. Jamais. Et ils parlent des choses les plus intimes. Et quand ils en parlent, on est ébloui, étourdi à cause de la pureté de leur langage et de leurs expressions. Subhanallah. Regardons tous les hadiths qui parlent de tout cela, de toutes ces choses-là, qui parlent des choses les plus intimes, de l'intimité, des toilettes, etc. Des rapports intimes, etc. Regardons tout cela. On voit toujours la beauté de la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait usage, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait usage, dont les compagnons radhiyallahu ta'ala font usage. C'est parce que cela reflète la pureté de leur cœur. On ne peut pas... Voilà, le fait le fait d'insulter n'a jamais fait partie de la religion. Jamais. Qu'Allah nous préserve. Personne. Et regardons tous les saints dont nous avons vu. C'est-à-dire, ils sont maintenant plus de ce monde, mais nous les avons rencontrés. Ou bien que nous avions toujours jusqu'à présent en possession de leur discussion, de leur discours. Et écoutons-les. On verra que personne parmi eux n'insultait. Personne parmi eux n'avait le langage, le mauvais langage. Personne. Personne. Cela ne fait pas partie de la pureté du cœur. Voilà. C'est ça la vérité. C'est la réalité. Qu'Allah nous préserve. Et quand le cœur est pur, c'est-à-dire que donc il ne se distrait pas, il ne parle pas, donc il a le silence. On voit que maintenant jaillissent de ce cœur les lumières
elle est sagesse. Et c'est pour ça que le connaissant, le véritable connaissant, en fait, est toujours silencieux. Toujours. Il ne parle jamais. Il est toujours en position stationnaire. Il ne bouge jamais. Mais quand les gens le voient, ils voient quelqu'un qui bouge tout le temps et qui parle tout le temps. En fait, non. Sauf que c'est Allah qui parle à travers lui. Donc ses propos n'auront jamais de limite ni de fin. Le véritable connaissant, je dis, est comme ça. Et c'est pour ça, ceux qui ne sont pas éveillés vont juste penser que c'est un... Lui, il est dans le bavardage. Alors que non, il n'est jamais dans le bavardage. Il ne parle jamais. Il s'est toujours tué. C'est juste qu'Allah parle à travers lui. Comme la parole d'Allah est infinie, il va continuer de parler tant qu'il est vivant. C'est-à-dire exotériquement. Mais en réalité, non, il s'est toujours tué. Il est toujours silencieux. Et que son cœur, il n'y a qu'Allah dans son cœur. Pur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il disait était la parole d'Allah. Allah l'a dit. Wala yantiqu anil hawa. Il ne parlait pas de son propre gré, de son propre chef. In huwa illa wahyun yuha. Tout est révélation. Dans ce qu'il dit, tout est révélation. Oui. Bon, j'espère qu'on a fait un petit exposé par rapport au silence. Et qui fera qu'on va distinguer le bon silence du mauvais. Il dit wa kasratul huzni, et donc le fait de, il y a aussi parmi donc les vertus qui fait partie également des vertus qui adoucissent le cœur et donc qui augmentent la foi. Il y a kasratul huzni, la pluralité ou la multiplication de la tristesse. Min amril akhira, à cause des choses relatives à l'au-delà. Donc il faut s'attrister, c'est-à-dire s'attrister dans le sens avoir se dire attention, c'est-à-dire voilà, il faut rien n'est acquis, je suis encore dans ce bas monde et tout peut basculer à tout moment. Tout peut basculer à tout moment. Et que rien n'est sûr. Et que dans l'au-delà, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Est-ce que mon avenir... Donc il faut s'attrister, s'inquiéter plutôt. S'inquiéter de son avenir. Parce que beaucoup s'inquiètent de leur avenir dans ce bas monde. Mais ce bas monde, c'est court. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Allah, exact soit-il, a dit, en fait, au contraire, vous, au lieu de perpétuer, au lieu de persévérer dans le zikr, dans la prière, dans le fait de baigner dans l'océan des noms attributs divins, dans le rappel, le fait de se rappeler de l'au-delà, de votre Seigneur, vous avez donné la priorité à ce bas monde, à la vie de ce bas monde, donc à la vie d'ici-bas. Au contraire, vous avez donné la priorité à la vie de ce bas monde. Alors que l'au-delà, khayrun est meilleur. Et déjà, c'est meilleur.
Mais aussi, wa abqa, mais c'est plus durable. La durée, c'est la perpétuité. En fait, la perpétuité ici n'existe pas dans ce bas monde. On parle de la perpétuité. Vous savez, hein, ceux qui sont dans la justice connaissent bien la perpétuité. Mais, en fait, ce n'est pas une perpétuité réelle. C'est jusqu'à la mort, tout simplement. Mais dans l'au-delà, il y a la perpétuité de l'éternité. Et au moment où, en fait, s'il y avait que ce bas monde, en fait, que ce bas monde était comme le paradis. Sauf que il ne dure que la durée qu'il a, là maintenant. Il ne serait pas, il serait préférable de choisir le paradis. Et que, bien sûr, le paradis soit comme ce bas monde. C'est-à-dire que si ce bas monde était aussi délicieux que le paradis, et que le paradis était exactement comme ce bas monde-là, mais qu'il dure la durée qu'il a là maintenant, il serait vraiment préférable de choisir quoi? Là-bas, l'au-delà. Le paradis. Parce que ça dure. C'est la perpétuité de l'éternité. A fortiori que maintenant, ce bas monde est jalonné de problèmes, de soucis, d'inquiétudes, d'angoisse, d'anxiété, de peur, de tristesse, etc. À chaque fois qu'on est dans un bonheur, ce bonheur est mélangé d'imperfections, de soucis, ou voilà, de petits hic, comme on dit. Votre préféré quand même. Là-bas où il y a aucun souci, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun hic, voilà, tout est nickel comme on dit. Là-bas, tout est nickel. Tout est exactement comme il faut. Mais que ce bas monde est trompeur également. Mais il ne trompe que les distraits et les insouciants. Qu'Allah nous préserve. Il faut s'inquiéter de notre avenir. C'est-à-dire, l'avenir de ce bas monde est court. C'est court. Mais que la vraie précarité, la vraie précarité, c'est la précarité dans l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. Ici, dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a aucune chose qui est sur terre, c'est-à-dire qui marche sur terre, sans que sa provision, son approvisionnement, son alimentation est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala s'est obligé, s'est prescrit lui-même cet approvisionnement, ces provisions. D'où cet adage. Si tu m'assures que tu vas vivre jusqu'à l'année prochaine, je t'assurerai que tu auras de quoi vivre jusqu'à l'année prochaine. Ah oui. Moi, donne-moi l'assurance. Si tu me donnes l'assurance que tu vas vivre jusqu'à l'année prochaine, je vais te donner l'assurance que tu auras de quoi vivre jusqu'à l'année prochaine. Maintenant, il y a la quête du luxe, etc. que les gens veulent.
Mais à quel prix? Ce n'est pas grave, ce n'est pas mauvais comme on en a parlé dans l'ascétisme. On en a parlé dans l'ascétisme quand on le traitait lors de la séance précédente. Mais à quel prix? Si c'est au prix du délaissement de notre Seigneur, cela ne vaut pas le prix. Cela ne vaut pas le prix. Et il faut donc donner la priorité à l'au-delà, mais non, à Allah. Mais s'inquiéter de notre devenir, de notre avenir et de notre devenir dans l'au-delà. Parce que là-bas, il n'y a que deux destinations. Il y a le feu, qu'Allah nous en préserve, ou le paradis. Le feu, c'est l'extrême extrémité du malheur. Et le paradis, c'est l'extrémité du bonheur. Oui. Donc, il faudrait vraiment s'inquiéter de notre avenir et de notre devenir dans l'au-delà. Et cela augmente la foi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit à un moment donné d'aller faire la visite des tombes. Et à un moment donné, il dit maintenant, allez-y parce que ça adoucit le cœur. Je vous l'avais interdit, maintenant, allez-y parce que ça adoucit le cœur. Le fait de se rappeler de cela. Et il y a une parole que l'imam Al-Ghazali rahimahullah avait dit et qui est d'une importance capitale. Il dit que celui qui a le plus grand perdant, c'est celui qui a sacrifié son avenir de ce bas monde, c'est-à-dire que son bas monde là, il l'a sacrifié pour les intérêts des autres. Il s'est oublié lui-même dans ce bas monde, il s'est sacrifié, mais pour les autres. Mais il y en a quelqu'un qui est encore plus perdant que lui. C'est celui qui a sacrifié son au-delà pour ses propres intérêts ici-bas. Il a préféré son bas monde par rapport à son au-delà. Mais il y a encore plus perdant que celui-là. Et qu'Allah nous préserve de ce dernier. Mais de tous ceux, si, mais surtout de ce dernier. Il dit c'est celui qui a sacrifié son au-delà pour les intérêts de ce bas monde d'autres personnes. Pas pour ses propres intérêts, mais pour les intérêts d'autres personnes. Et c'est ce qui, malheureusement, semble presque nous arriver. Qu'Allah nous préserve. On a sacrifié notre au-delà, notre foi, notre croyance à Allah, notre amour envers son prophète, notre suivi du prophète, pour les intérêts de qui? Nous-mêmes? Non, pour les intérêts des non-musulmans. Pour leurs beaux yeux, en fait. Pour juste leurs beaux yeux. Pour qu'ils nous applaudissent. Allah nous préserve. Et cela nous arrive souvent. Et chacun pourrait voir sa vie personnelle et savoir qu'il a, en tout cas pour la plupart du temps, peu sont préservés de cela, qu'Allah nous en fasse partie de ces gens-là. Mais pour la plupart du temps maintenant, on a sacrifié notre au-delà, notre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, pour des intérêts de ce bas monde, des gens qui ne veulent même pas entendre d'Allah.
pour des gens qui ne croient même pas en Allah. Et on sacrifie notre avenir. Ou on sacrifie notre... Le pire, c'est de sacrifier son lien entre soi et Allah. Ça, c'est le pire. Qu'Allah nous préserve. Il dit, et parmi donc ces choses-là, parmi ces choses-là, qui augmentent la foi, donc qui adoucissent le cœur et qui augmentent la foi, il y a al-bu'du, l'éloignement, le fait de s'éloigner, min al-mizah, des plaisanteries, wa ahlihi et de ces gens. Plaisanter. À ne pas en finir. Tout le temps plaisanter. Rigoler, plaisanter, rigoler. Et c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait. Mais il dit, mais je ne dis que la vérité dans mes plaisanteries. La plaisanterie en tant que telle n'est pas la chose qui est mauvaise. La chose qui est mauvaise, c'est l'abus dans la plaisanterie. Le fait d'en faire un nombre conséquent, un nombre considérable. Tout le temps plaisanter. Et il y a des choses dont il ne faut pas plaisanter. Donc avec le mensonge. On ne plaisante pas avec le mensonge. Ça c'est un. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, amzahu wa la aqulu illa haqqan. Je plaisante, oui, mais je ne dis que la vérité. C'est pour cela, comme le vieux qu'il avait dit, qu'il avait rencontré, et il lui a dit, cher vieux, mais est-ce que vous savez qu'un vieux ne part pas au paradis? Et le vieux dit, ah bon? Il dit, ah bien sûr, oui, il ne part pas au paradis. Et toi, vous êtes un vieux là. Et le vieux a commencé à pleurer. Pleurer. Bon, le professeur Sam s'en est allé. Hein? Il a plaisanté, puis il est parti. Mais le vieux donc a pris conscience donc, de ses propos. Et comme lui, il est vieux, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toujours la vérité, et c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, c'est lui-même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. S'il dit qu'on ne part pas au paradis, mais vraiment, on n'a aucun espoir d'aller au paradis. Il n'y a pas de porte de sortie. Et il commençait à pleurer. Il a donc réalisé ça. Et là, il commence à pleurer. Et quand on l'a raconté au professeur Sam et que le vieux est revenu auprès de lui, il a dit oui, je me présentais. En fait, c'est vrai. Le vieux ne part pas au paradis. Quand il doit partir, doit rentrer au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala le rajeunit. Mais il ne rentre pas au paradis par sa vieillesse. Avec sa vieillesse. Voilà. Donc il plaisantait, mais il ne disait que la vérité. Et il y a aussi une autre plaisanterie qui est mauvaise. C'est quand cela porte au caractère créationnel, c'est-à-dire à la création de la personne même. C'est-à-dire à ses traits physiques. C'est pour cela que quand les compagnons avaient rigolé, en fait, le Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, est monté au-dessus sur un arbre, il est monté sur un arbre, et donc ses jambes se sont soulevées, et qu'on voyait que c'était mince. C'était de minces jambes. Et certains ont commencé à rigoler, ces jambes-là. Le professeur Sam était mécontent. Et il a dit, et pourtant il plaisantait. Le professeur Salam a dit, vous rigolez de ces jambes-là? De ces minces jambes-là? Je vous jure que ces jambes-là sont plus lourdes sur la balance au jour de la résurrection que la montagne de Uhud.
Mais c'est la plaisance. Donc, il faut éviter ce genre de plaisanterie-là. Donc, sur le et lui, etc. Et des sujets sensibles, bien sûr. Ce qui est relatif aux parents des gens, etc. Ça, on ne rigole pas là-dessus. On ne plaisante pas là-dessus. Voilà. On ne plaisante pas avec ça. C'est sacré. En fait, tout ce qui est sacré, on ne plaisante pas avec ça. Et c'est là où il faut savoir. C'est-à-dire que le caractère, on peut plaisanter sur beaucoup de choses, mais on ne doit pas plaisanter sur ce qui est sacré auprès des gens. Même le mécréant qui ne croit pas en Allah et qui croit à une idéologie ou à une chose, il ne faut pas plaisanter de cette idéologie, de cette chose-là, ou le caricaturer. Non. Voilà, tasubul lazina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighayri ilm. N'insultez pas. Allah a dit, n'insultez pas, ne critiquez pas, ne caricaturez pas ce dont ils adorent en dehors d'Allah, hormis Allah. Parce que si vous le faites, eux, ils vont retourner et ils vont insulter, ils vont caricaturer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Par manque de science, par inimité. Donc, il faut éviter de toucher tout ce qui est sacré. Il ne faut pas plaisanter là-dessus. Voilà. Maintenant, le fait de... Le professeur s'en présentait, mais il n'était pas. Donc, on disait que Laysa Nabi sallallahu alayhi wa sallam mazzahan, comme le hadith l'a dit. Le professeur, c'est le hadith Sayyidina Anas, radiyallahu anhu. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, Laysa Nabi sallallahu alayhi wa sallam mazzahan, wala fahishan, wala mutafahishan. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui plaisantait beaucoup. Il plaisantait, mais pas beaucoup. Il n'était pas quelqu'un qui est une personne qui faisait des mauvaises choses, des turpitudes. Mais sa langue aussi, il ne parlait pas de mauvaises choses. C'est pour ça qu'il dit que cela ne se peut pas se réunir, des deux choses-là. Celui qui est basé ou lisan, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mauvaise, voilà, un mauvais verbe, une mauvaise parole. C'est-à-dire qui parle, mais qui parle de manière sale, de manière vulgaire, voilà. Il n'était pas vulgaire. Et il disait que ceux-là qui sont vulgaires sont les plus détestables auprès de moi. Al-Fahish al-Badi. Dit Inna Allah la yuhibbu al-Fahish al-Badi. Allah n'aime pas ceux qui sont vulgaires dans leur langage. C'est pour ça qu'il a dit La anan wa siddiqan la yaktami'an. Ils ne peuvent pas se réunir ces deux choses-là. Quand il a dit à Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, quand Umm Jamil l'insultait, insultait. Le professeur sallam est là, Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu est là. Il s'est tué. Il a gardé le silence. Il insultait, parlait. Quand Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu a riposté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé en disant que Sayyidina Jibril alayhi salam, prenez notre défense. Quand tu as commencé, il est parti. Moi aussi je parle, je ne reste pas là où il n'est pas. Là où il a quitté, moi aussi je quitte. Et aussi, quand il a maudit quelqu'un, il lui a dit, le fait de maudire les gens, et le fait d'être siddiq, c'est-à-dire avoir cette station spirituelle de véridique, ce sont deux choses qui ne se regroupent pas. Cela ne se mélange pas. Parce que ce sont des choses contradictoires. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui est arrivé dans les hautes stations de la spiritualité et en même temps qui a un mauvais langage, un langage vulgaire. C'est impossible. Même en plaisantant. Ce sont deux choses qui ne se regroupent pas. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, la pureté de la langue, du langage, du verbe, témoigne de la pureté du cœur. Et vice-versa. Je ne sais pas si c'est vice-versa qu'on doit dire là-bas. Mais en tout cas, le contraire est valable.
donc on va s'arrêter là inchallah pour la prochaine fois. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد